retrouve directement dans la Barracuda, en direction de Castres pour l'ouverture de la saison Dragster 2024 avec le 23e European Dragster. On a d'y être, on était impatients, l'intersaison était long. Bon, on doit être franc, c'est pas tout rose, ça se passe pas tout comme on veut. En fait, là, il y a très peu de temps, en redémarrant la Barracuda, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec mon injection. En gros, j'avais... le CU a arrêté de communiquer avec le boîtier d'allumage. Donc en fait, il n'y avait plus d'allumage, un coup sur deux. Et à la fin, il n'y avait plus d'allumage du tout. On a réussi à résoudre le problème. En fait, il y avait un problème avec le firmware, donc logiciel qui est directement dans le CU. On a tout reset, etc. Donc évidemment, ça a effacé toutes les cartos. Le nouveau firmware qui a été mis dedans ne prenait pas en compte les anciennes cartos, donc il a fallu refaire des petits bouts pour au moins que ça marche. Mais avec la météo qu'on avait en ce moment, pluie, j'ai pas pu rouler, essayer. Donc bon, je me suis dit que j'allais le faire en partant. Et puis à côté, à ma place actuelle, avec Émilie qui roule, comme on fait souvent. Et ce matin, j'ai démarré le PC, j'ai voulu l'ouvrir en deux, mon PC portable, et je l'ai cassé en deux. J'avais l'écran d'un côté et le clavier de l'autre. Donc voilà, pas de PC, pas de carto. Bon, la voiture roule, hein, ça va bien, hein, pour l'instant pas de problème. Mais bon, pas le début idéal. Alors, on a quelqu'un qui va nous ramener un PC, donc ça c'est déjà... voilà, sur place on pourra faire quelque chose. Et là pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à rouler. Donc direction Castres, en espérant qu'on n'ait pas de soucis sur la route. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Est-ce que ça fonctionne ? Et voilà, arrivé sur site. La Cuda Fox Éclairange. Et plus tard dans l'après-midi, on va être rejoint par la Duster grise qu'on a fait sur la chaîne aussi. Donc voilà, ça va être les petites autos de notre raquette. Bon, après, routine habituelle, hein. On installe le campement, on décharge tout, on met la Cuda entre une course, passage du contrôle technique, et puis après, hein, pour la soirée, ça va être tranquille. Les hostilités commencent demain. Et voilà, samedi matin, on a bien dormi, on est tout installé. Éclairange, bon la Cuda, TJ qui arrive un peu plus tard. Les couleurs Lucas Oil sont hissées. Merci à eux pour le sponsoring. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder sur leur site. Et vous avez un code promo PSR qui vous donne 10% sur tout le site. Donc jetez un coup d'œil. Là, on va attendre qu'ils nous appellent pour les premiers runs du matin qui vont ouvrir la saison 2024. Alors hier, au niveau préparation, ça s'est pas fait sans mal. Bon, Éclairange sans problème. La Cuda, ça a été un peu plus compliqué. Alors juste parce que faut tout montrer, hein. Pendant cet hiver, en plus du châssis, etc., que vous avez vu que j'ai modifié, j'avais décidé aussi de rabaisser un peu l'arrière. Donc, ça s'est bien fait, et à la maison, j'ai fait des essais avec les slicks, etc. Tout allait bien, tout passait proche au niveau des ailes, au niveau des pneus. Mais là, j'ai une vague idée. Il y a eu un petit accident hier. En gros, quand on a monté ce slick-là, il touchait. Mais il touchait vraiment beaucoup. Vous voyez, le marquage Hoosier, ça allait pas du tout, c'était trop. Donc on n'a pas eu le choix. On a pris
un manche de cric et on l'a roulé autour pour essayer d'agrandir un petit peu, mais évidemment la peinture a sauté. Donc Émilie, en bonne infirmière, a mis des pansements, puisque bon, ça sert à rien de pleurer, hein, autant rire. Donc voilà, bon, un truc en plus à refaire. Bon, de toute façon, cette auto-là, en termes de carrosserie, c'est loin d'être un chocard. Hein. Mais bon, ça fait chier quand même. Ça allait très bien. Et en fait, je pense que la raison du pourquoi, c'est quand j'ai fait les essais à la maison avec les slicks montés, il y avait très très peu d'essence dans le réservoir, voire pas d'essence. Et là, évidemment, il y a le plein. Donc forcément, la voiture est légèrement plus basse et les pneus, alors à gauche ça allait, mais à droite ça touchait dans l'aile. Donc bon. TJ change sa batterie. Et puis voilà. Tout le monde prend le petit déj. Plus qu'à attendre qu'il nous appelle. Ça y est, les premières catégories sont appelées. Donc on va commencer par les juniors. Et ensuite les street run, donc groupe dans lequel TJ avec la Duster roule. Alors, il aurait dû être en Pro ET, mais ça a été un peu trop court pour se préparer. Et du coup, il n'a pas la licence et il y a certains équipements de sécurité qu'il n'avait pas. Coupe là. Ouais, c'est mieux. Donc voilà, ça va être le tout premier run avec ce nouveau combo niveau moteur. Et bon, TJ, ça fait un moment qu'il n'a pas fait ça, donc voilà, je vais essayer de l'accompagner un petit peu pour lui rappeler certains petits points à faire, pas oublier le line lock, pas oublier d'appuyer sur certains boutons. Il a du genre à être un petit peu stressé. La piste est prête normalement. Je vois qu'ils sont plus en train de préparer. Ouais, ils ont terminé. Ils sont en train de faire juste des essais de chrono, je pense. Et ça y est, elle est toute belle. Le temps est avec nous. Ça, c'est cool. Allez, c'est parti, premier run. Ah, il est un peu stressé. Hein. Il va rouler contre la RX8. Ça l'organisation de l'atelier, ça permet aussi de Trop rapide, un peu trop rapide. 11,98 à 186 en drive cool, plutôt pas mal. On va aller recueillir les premières impressions du run. Il vient juste d'arriver. Bon, il y aura forcément à modifier, etc. Mais ça laisse présager du bon. Bon, il va dire qu'il a fait de la merde.
Alors? Bah nickel, elle tient super bien la route. Le pilote, il a fait un rouge, mais sinon... Ça c'est pas grave. Mais au début sur le burn, Ouais. t'avais pas appuyé sur le bouton? Non. Non mais... Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est la RX8. Mais ça faisait un bruit bizarre. En fait ça fait comme si ça limitait. Ouais voilà. Et C'est moi alors. bah j'ai cru que t'avais appuyé sur le bouton. Oui, c'est bien ce qui me semblait que t'avais appuyé sur le bouton. C'est pour ça qu'en fait elle a pas pris de tour, parce qu'en fait t'étais au launch control. Ah bah voilà. Oh, tout Mais à l'heure était beau. en fait, l'avantage c'est que dès que t'as lâché les freins, ça a retiré et t'as fait un beau burn. Franchement, t'as fait un rolling et tout, mais c'est vrai que ça aurait mérité de burner plus longtemps pour le premier. Mais c'est pas grave. Et sinon j'ai senti vers droite. Ok. Là d'habitude ça continue. Là ça a été à mi-parcours. Alors après, attention, à mi-parcours, donc bon, la voiture tu l'as peut-être senti un peu faire droite-gauche, mais à mi-parcours, il y avait une marque de poussière. Quand t'es passé, je me suis dit putain, il y a de la fumée, et en fait, toutes les voitures ça a fait la même chose à un endroit. Ils ont balayé, mais je pense qu'il y a eu tellement de poussière que... Donc à mon avis, c'est plus ça. Et t'as vu la vitesse sérieuse, non? Ça passe très bien. Ah, mais est-ce que tu as eu ton temps? Non. Combien j'ai fait? 11,98 Ah et 186. 186, Donc 11,98, 186, il est quasiment, il est dans les meilleurs temps que tu avais fait. Ah ouais. Et plus rapide je pense parce que tu vas être 184 ou un truc comme ça, alors pas de beaucoup, sachant que là il était en drive, pas launch control, enfin un launch control qui a du coup pas fonctionné parce qu'il ne l'a pas utilisé. Donc Le pilote pas réveillé. et ouais, attends, c'est la première. Non mais ouais, bien content. Oh, ça c'est pas commun. Allez, c'est parti, à mon tour. Alors, c'est pas dit qu'on puisse filmer de l'intérieur et tout parce qu'on n'a pas grand chose comme caméra. Mais TJ, il a ramené une petite caméra GoPro, il va essayer de faire quelques belles images. Je me prépare. Et puis, premier run. J'ai l'odeur du pneu le matin. Fais ça bien. Hein. Deuxième run pour TJ. Bon, cette fois-ci, il va essayer le launch control pour voir qu'est-ce que ça fait. Et on va voir. Soit il fait un run à fond sur toute la longueur et il casse encore l'index, puisque dans sa catégorie, il est limité à 12,0. Donc déjà tout à l'heure, il a cassé l'index, évidemment. Soit il essaye de freiner un peu au bout et de jouer la qualification. On va voir comment il sent. Un peu de poussière à Clastres. Hein. Et donc moi j'ai fait un run, premier run tranquillement, j'ai fait 10-200, je crois, 23, non, si 10-230 quelque chose, donc 10-23 à 215, avec, j'ai démonté une bougie au bout, c'était très 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 riche,
il n'y avait pas assez d'avance et tout. Bon, encore une fois, comme j'ai pas de carto du tout d'avance puisque j'ai tout perdu, je suis obligé d'y aller gentiment. Mais bon, voilà, donc c'est pas non plus un run pourri. On est loin de mon AD, j'avais annoncé 10-0. Donc j'ai modifié un peu tout ça et puis je vais voir ce que ça donne sur le prochain. Allez, préparation du pilote. Bon, espérons un burn un peu mieux que le premier. Ah oui, en plus, c'est des suites À mon avis, il a fait le burn avec le launch control. Bon premier test avec le launch control, assez bas, c'est pas mal. Bon, il est resté au launch control un peu trop longtemps, il aurait dû commencer à accélérer après que son concurrent soit parti. Mais bon, ça, des automatismes qui vont rentrer. Donc il a fait 11,88, bon il a encore cassé son index évidemment, mais la voiture va plutôt bien. Bon, voyons la réaction, puisque du coup, la Duster elle a jamais fait mieux que 11,98, donc le run d'avant en réalité. Avant elle avait fait 11,99 et tout. Donc voyons sa réaction. Mets-toi là. Ah, c'est... Alors? Ah, c'est bien. C'est circuit droit et reculé. Combien là? 11,8. Ouais. En drive. En drive, bah ouais. Alors par contre, t'as encore, je pense, laissé appuyer le bouton au début. Hein. Pour le burn, ouais. Mais au final, ça approche bien quand même. Ouais, mais en fait, le burn il est pas bon. Et là, la voiture, regarde. Parce que du coup, en fait, le 60 pieds, donc c'est le 18,28 mètres, c'est le temps quasiment un des plus importants à regarder. Parce que pour arracher la voiture, c'est ce temps-là qui est important à regarder. Et là, la voiture, elle devrait être dans 1,65, ça j'aimerais bien. Et de toute façon, j'ai vu ça glissait. Bon, je pense qu'on le verra à la vidéo. Ouais. Donc Bon, il va en falloir tout cas, travailler là-dessus. ouais. Mais je pense que les burns mieux, ça aidera beaucoup Pour déjà. le prochain, c'est plus mal. Non mais c'est cool, meilleur temps de la voiture, Ah ouais, putain. meilleur temps du pilote. Il est tout mieux. On peut mieux faire. Eh oui, bah attends, c'est ton deuxième avec ce moteur-là, donc c'est bien. Sur sa Barracuda opposée à Cédric Cali. C'est Bon, retour du deuxième run qualificatif.
Bon, pas beaucoup d'amélioration, 10-20 à la place de 10-23, avec un 60 pieds qui est moins bon que tout à l'heure. Par contre, j'ai terminé un peu plus vite en vitesse terminale, donc on va dire en réglage moteur, c'est dans la bonne direction. Par contre, le châssis, ça veut pas. Le châssis, c'est pas bon, donc il va falloir que je voie à reprendre un petit peu. J'avoue que j'ai pas beaucoup de pistes. Il faut que je me renseigne un petit peu autour si les gens ils ont tendance à glisser ou pas. Même si bon, de toute manière, je sais que la voiture n'est pas un exemple au niveau du châssis, hein, clairement, ça n'a jamais été le cas. Mais bon, voilà, on va travailler sur tout ça. Bon. TJ avec la Duster est super content. Bon, ça c'est trop cool. Parce que là pour l'instant, encore une fois, bon, je me rends pas trop compte comment ça va être monté, mais bon, ça reste quand même de base. Hein. Petit 318, alors ok, certes stroké 390, mais il a quand même fait 11,88 à 186 ou 187 km/h, ce qui est très honorable. En drive, donc en fait il n'a pas shifté manuellement, sachant que sa boîte, on a regardé à peu près, elle shift aux alentours de 5008 par là, un truc comme ça. Alors que pour avoir fait des essais sur route, on peut le dire, c'est pas bien, mais grosso modo, j'ai bien vu au-delà de 6000, il se passe vraiment quelque chose. Alors c'est peut-être que des sensations, hein, mais j'aimerais bien qu'il essaye de faire un run en shiftant, parce qu'à mon avis, il y a vraiment moyen de descendre. Des burns aussi mieux, et pas, parce que là en fait il se mélange un petit peu les pinceaux, il appuie sur le launch control, le bouton de launch control avant de faire le burn. Enfin il y a 2 fois il pensait qu'il était éteint. C'est que quand il appuie sur le frein à fond, bah, en fait le launch control se met, donc quand il met gaz pour faire le burn, en fait ça met au launch control, donc il ne peut pas faire le burn. Il lâche le pied du frein, ça enlève le launch control évidemment, donc il peut partir, mais bon, c'est pas terrible. On sait que la voiture elle peut faire mieux, alors les pneus sont pas tout neufs, hein, mais voilà, la voiture doit pouvoir descendre d'au moins 1/10 sans problème. Bah bon, c'est prometteur pour le deuxième run. Là pour l'instant on va aller manger, c'est en train de se préparer gentiment. Et puis voilà, on attend qu'il nous appelle pour le 3e run. Et 3e run, bon cette fois-ci, il va essayer de faire un burn comme il faut, et il va essayer de shifter. La première run en shiftant, en tirant les rapports plus, on verra bien ce que ça donne. Et 11,7. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, je suis content. Bon, je viens de récupérer le ticket ATJ. Bon. 11,7. 187,27 km/h. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est moins bien, c'est le 1,74. Ça va pas. Enfin, ça va pas. Ça s'améliore, mais ça mériterait d'être à 1,6 quelque chose. Donc, je vais regarder les vidéos que j'ai fait en slow-mo et puis je vais essayer de voir si avec la suspension on peut réussir à gagner un petit peu et peut-être qu'en termes de pression de pneus descendre un petit peu encore. On verra bien.
piste, 3e run. J'ai été rejoint par Clérange. Comment ça va? Bon, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Ah, pourquoi? Bah, parce que je suis pas encore dans les 10 et ça fait chier. Oui, bon, ça va aller, ça va rentrer, ça va rentrer. On burn, là, C'est mieux déjà. Ouais, c'est mieux. Ah, faut se remettre en jambe hein, après un hiver complet. Bon, moi, j'ai fait 10-25, donc toujours pas vraiment amélioré, même c'est mon moins bon temps pour l'instant. Et ça glisse clairement. En fait, voilà, le moteur, tout ça, ça va très bien, mais le châssis, c'est pas bon. Ça ne va pas. Et je pense que je vais reprendre des réglages de l'année dernière et essayer de recentrer. parce que ça donne quoi? Ah bah, mon 60 pieds, il est de pire en pire. Et je vais pas dans le bon sens non plus. Donc, essayons de trouver... C'est bizarre, il me semblait que TJ il m'avait mis une caméra. Alors j'espère que la caméra elle est pas barrée, je sais pas. Ou alors je sais pas. Écoute, il l'avait sur sa voiture. Hein? Il l'avait sur sa voiture quand il est parti. Ouais, mais je crois qu'il a couru avec pour essayer de la mettre. En tout cas, il a mis la ventouse. Alors, soit il est stressé au point d'oublier la caméra. Alors, bon, ça, c'est quand même grave. Bon, après, je le connais bien, c'est possible. Soit elle est tombée, et si c'est le cas, bah désolé TJ, j'ai perdu ta caméra. Bon, on va attendre tous les copains. Je l'ai pas vu. Là, en gros, il y a toutes les catégories en Pro E-T qui passent. Je pense même qu'il y a toutes les super pros qui vont passer. Et ensuite, ils nous rappelleront. Donc voilà, des beaux runs arrivés. La légende. Ça va bien? Ah Peter, nickel. Bon allez, 4e run pour TJ avec la Duster. Alors cette fois-ci, vu que jusqu'à maintenant il n'est pas du tout qualifié puisqu'il n'arrête pas de casser son index, donc il y a de 12-0 dans sa catégorie, il va essayer de faire un run cool, en drive, pépère, et essayer de se caler à 12-0. Donc on va voir ce qu'il arrive à faire. C'est pas si évident que ça, hein, de se caler à un temps donné, savoir quand lâcher, savoir quand freiner parfois. C'est une discipline qui est assez particulière. Moi perso, j'ai jamais réussi. Chaque fois, j'ai réussi soit trop vite, soit vraiment trop lentement. Donc on va voir si avec sa petite Duster, il est capable de le faire. Allez, un petit run cool en 12-0. Là, on voit l'index qui s'est affiché. 12-0. Ah, 12,065. Nickel. On va filmer un peu les copains.
C'est à François Peters. Passation de 1 seconde. 1 seconde. Pointe de distance. Au départ de François Peters, qui n'a pas réussi à développer sa boîte pour se lancer sur ce run. Bon là TJ avec la Duster en faisant le 12.065, ils viennent d'annoncer au speaker qu'il était passé deuxième de sa catégorie. Donc c'est plutôt vachement bien. Bon maintenant il y a beaucoup de voitures à passer, ils vont passer une session de show avec le jet car. Et après ça sera les Pro E.T. Une belle série de Cox. Et la plus belle, à mes yeux en tout cas. Bon donc Loïc il a fait un temps très proche de son index. Donc moi aussi je vais essayer de jouer un petit peu parce que depuis ce matin c'est quand même pas terrible. Donc j'ai passé mon index à 10-20 puisque depuis ce matin je fais 10-20, 10-22, 10-25, 10-20 et enfin. Donc je vais essayer de jouer un peu plus la qualif. Et là ils viennent de nous appeler donc je suis en grille. J'attends. Je verrai bien ce que ça donne. Bon, les derniers runs de la journée pour ce samedi, donc dernier run qualif du samedi. Il est prêt? Ok, il est prêt. Tu refais un essai pour faire 12? Ok. Ça y est, il joue la gagne. Enfin, il est classé deuxième, mine de rien. Ah, oh, troisième. Donc il est passé troisième, il s'est fait doubler. On va essayer de reconquérir son titre. Non, pas du tout. Juste être mieux qualifié. Et on est bien content, elle roule bien cette petite Duster. Alors, de mon côté, c'est pas une grande réussite. Alors, la voiture marche et tout, hein, mais j'ai annoncé 10 240 et j'ai fait 10 236. Donc j'ai cassé mon index, donc ce temps ne compte pas. Et je dois pas être très bien classé pour l'instant, je dois être 11 ou 12e au qualif. C'est pas génial. Ouais, j'ai un dernier run qualif et on verra bien ce que ça donne. Il a lâché au bout, je pense. 176, il a dû lâcher. Ouais, il est régulier.
il a pas amélioré, mais c'est régulier. C'est pas mal. En fait, le problème, c'est que je pense que il a dû voir que l'autre le remontait beaucoup parce qu'il a cassé son index, l'autre. Donc il a dû lâcher parce qu'il a fini vraiment en dessous en vitesse terminale. Et il aurait dû rester à fond. Mais c'est pas facile à savoir. Moi j'attends le ticket. Clérange en premier. Et allez, fin de journée, la Duster, la Cuda, les Cuda, avec celle de Fox et Clérange. Alors Fox et Clérange, quelques petits soucis. Bon, la voiture marche bien, mais on va dire qu'au niveau qualif, donc c'est les 32 premiers qui passent et qui peuvent rouler en éliminatoire. Et pour l'instant, Clérange, alors il reste un run qualif demain matin. Et pour l'instant, Clérange, elle est 32e. Donc elle est tout juste à la porte de sortir. Donc il faut absolument que demain, elle fasse un peu mieux. TJ, j'avoue, tout roule pour lui, la voiture va nickel, etc. Franchement, je suis très très content. On va faire 2-3 petites modifs ce soir au calme avec le PC pour l'allumage et un peu le launch control. Mais franchement, c'est vraiment vraiment bien. Et donc, il a essayé de jouer un peu la régularité dans le 12.0 quelque chose et il a fait 12.06, 12.09, 12.08. Donc voilà, sachant qu'en plus, il a lâché au bout pour essayer de gérer un peu son adversaire. Donc c'est vachement bien. Bon, la voiture en plus chauffe pas, consomme pas d'huile, rien, enfin c'est vraiment nickel. Et ensuite la Cuda, écoutez, le dernier ticket, donc j'ai fait 10-19 avec enfin un 60 pieds à 1,48 en changeant un peu les setups d'amorto à l'arrière, sauf que j'avais annoncé 10-23. Du coup, j'ai cassé mon index, du coup, ce run-là ne compte pas. Donc ça fait quand même 2 runs que je casse mon index. Donc bon, je suis pas trop mal qualifié. Alors je ne saurais pas dire, j'avoue que je regarde sans trop regarder, je m'occupe un peu à droite à gauche, du coup je ne regarde pas vraiment, mais je crois qu'on m'a dit 11 ou 12, un truc comme ça. Bon, enfin, normalement, à moins que vraiment il y ait un miracle de tout le bas du tableau actuel, normalement je devrais rester qualifié. Mais il va falloir essayer de trouver un peu un rythme régulier parce que là, je suis incapable de faire 2 runs de suite qui sont cohérents. Donc voilà, un coup ça coule, un coup ça colle, un coup ça colle pas, un coup la voiture marche comme il faut, etc. Enfin bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Nous on s'amuse bien et c'est le principal. Donc voilà, la préparation du repas en cours, toute notre intendance est en train de couper des petits bouts de viande, des petits machins, on a bien hâte. Émilie, elle est encore en piste, elle fait passer la dernière catégorie, puis ensuite elle rentre. Et puis voilà, on va passer un bon samedi soir. Et puis demain, donc un run et qualif, le dernier. Après, ils font les grilles, et puis après, éliminatoire. Oh. Faute de faire des 10, Voilà. c'est des saucisses.
Petit déj. Et dimanche matin, appel des premiers runs avec la catégorie ATJ avec la Duster. C'est bon, t'es prêt? Bon, je suis prêt. Ok, il est prêt. Bon, il va réessayer d'être régulier, d'améliorer, faire plus proche encore que 12-0. Là après c'est un peu compliqué parce que du coup la piste elle est froide, etc. Ça change pas mal de paramètres. Donc on verra bien ce que ça donne. Je lui ai surtout dit d'essayer de ne pas couper au bout, essayer de faire un run à fond en drive seulement pour voir comment elle se comporte. C'est plus facile à gérer qu'essayer de trouver un repère au bout pour soit lâcher les gaz, soit freiner et essayer de gérer l'index comme ça. Après bon, s'il casse l'index, encore une fois c'est des qualifs pour l'instant donc c'est pas trop grave. Il lui propose à 12 secondes. Allez, 12-0, de bon matin. Ah merde, trop vite. Là, il est passé en dessous, donc lors des qualifs, c'est pas Ah, grave, trop vite. Enfin, Bon allez, ma catégorie vient d'être appelée. Donc faut courir un peu, aller chercher la voiture et se placer. Retour du dernier run de qualif, pour moi en tout cas. La TJ aura certainement la chance d'avoir un deuxième. Et en gros, hier j'ai fait 10-19 le dernier run en cassant mon index. Donc ce matin on avait mis 10-14 en disant que ça allait être pas mal. Et donc on a regardé un peu les runs passés. On s'est dit, il y a beaucoup de runs qui ont l'air, des concurrents, qui ont l'air de s'améliorer. Dont Clérange typiquement qui avait fait 11-0 hier et qui ce matin a fait un 10-90 quelque chose. Donc j'ai dit à mon acolyte de changer l'index pour 10-10 au dernier moment, vraiment à 2 voitures de rentrer sur la grille. Et j'ai refait un 10-19. Donc c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à pas changer. Ah là 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 là, c'est le jeu, c'est comme ça. Bon, donc là en tout cas, je crois qu'au niveau classement, je suis un peu dégringolé dans les qualifs. Je dois être à 22 ou 23e. Donc bon. Et ça aurait pu être mieux, mais comme d'habitude, pas bien doué sur les qualifs. Allez, dernier run qualif pour TJ avec la Duster. Donc le run de ce matin, il a fait 11,90 en restant tout à fond, donc il a cassé son index. Donc là, il réannonce 12-0 évidemment. Et donc là, cette fois-ci, en fait, il va faire le même run tout à fond et il va essayer de se prendre un point de repère au bout et lâcher les gaz, la laisser couler, voir si en fait le fait de ne pas accélérer jusqu'au bout, ça fait grappiller le petit dixième qui traîne. Voilà, on verra bien. Puis après, avec tout ce beau monde, il y aura une grille éliminatoire et puis ça sera la vraie compète, on va dire, qui commence. C'est bon, t'es prêt? En route pour 12 secondes 0-0.
Et 12,034. Yeah. Bon, bah c'est bien. Une bonne base de travail. Il a pris un repère. Au moins, là, il perd 20 km/h. C'est énorme. Bon, après, c'est mon tour et cette fois-ci, éliminatoire. Je roule contre une Cox. Quelqu'un de très très bon. On verra bien ce que ça donne. Et voilà, retour du premier éliminatoire où j'ai perdu. C'était vraiment un chouette run, honnêtement. Pas du tout déçu d'avoir perdu comme ça. La Cox est très fort, il est vraiment très doué. Il m'a battu à l'arbre de Noël. Moi en plus j'ai cassé mon index de pas grand chose, mais le run au bout était ultra serré. On termine à 2 millièmes d'écart il me semble. Donc non, c'était vraiment un super run. Alors, je pense qu'on verra peut-être sur la vidéo, je ne sais pas. Mais voilà, donc voilà. Pour l'instant, Clérange sorti pareil. Donc déjà en Pro-E-TI, il n'y a plus grand monde de notre côté. Moi personnellement, je vais continuer à rouler en run libre, profiter de mon week-end. Et là maintenant, on va dire que notre petite team repose sur les bras de la Duster avec TJ, en espérant qu'il passe le premier tour. Donc on va voir ça juste après. Bon allez, premier éliminatoire pour la Duster contre une Subaru moderne, je ne me rappelle plus trop du modèle, désolé. En espérant que TJ ne casse pas son index. Juste voir. Donc là, la Subaru roule en 15-20, en tout cas pour l'instant, il a droit encore de changer son index. Hein. Donc TJ va partir bien après, donc le but c'est qu'il puisse rattraper la voiture, se mettre devant, sans casser la barre des 12 secondes. Ça paraît facile de le dire comme ça, mais c'est un exercice qui est assez compliqué. Allez, un beau burn. Top. On va attendre qu'Emilie nous fasse tourner. Et c'est parti. Nickel. Allez. Concentration. Pas de rouge. Gentiment. C'est bien. L'autre a fait un rouge, donc il va quand même gagner, mais le but ça serait qu'il arrive à faire 12-0 et 12-240. Bon, je pense qu'il a freiné au bout pour s'assurer. Nickel. Un tour passé. Et deuxième éliminatoire pour TJ. Il va tomber contre la Pontiac de Nicolas. Une personne qui est très régulière, qui est très forte dans sa catégorie. Bon, ça va être compliqué. Il roule, il a un OC 12,46. Bon, déjà quand les personnes sont capables d'annoncer au centième et il est capable de les tenir, c'est compliqué.
Donc là, il va falloir qu'il le rattrape et qu'il arrive à le gérer au bout sans casser l'index, encore une fois. S'il fait 11,99,9, il a perdu. Donc voilà, ça va être un run compliqué. J'ai fait faire un burn un tout petit peu moins rapide que la dernière fois. Et maintenant, c'est dans ses mains. Rouge, hein. Ça arrive, hein. Ça sent fallait le jouer comme ça. Fallait essayer de le battre à Action Time parce que sinon il est trop fort. Bon, on est tous les deux éliminés du coup, donc ça va être gentiment une fin de week-end avec les ranges aussi éliminées et en train de repasser en trim route. Là on va profiter, comme on peut se mettre en libre, on va refaire des runs libres, on va essayer de passer ensemble, on va voir. En tout cas voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, tout ça, on essaie de répondre à tout le monde. Et puis j'espère vous voir sur la prochaine course en juin. Allez, à plus! Fin de week-end. Voilà, c'est une fin de week-end quoi. Ouais. Et succès jusqu'au bout. C'est ça. On dirait des réfugiés.